Généralement, les gens qui savent peu parlent beaucoup, et les gens qui savent beaucoup parlent peu. L'obéissance à la loi qu'on s'est prescrite est liberté. Le monde de la réalité a ses limites. Le monde de l'imagination est sans frontières. La nature a fait l'homme heureux et bon, mais la société le déprave et le rend misérable. La critique est une chose bien facile, on attaque avec un mot, mais il faut des pages pour se défendre. Savez-vous quel est le plus sûr moyen de rendre votre enfant misérable? C'est de l'accoutumer à tout obtenir. Comme le premier pas vers le bien est de ne point faire de mal, le premier pas vers le bonheur est de ne point faire souffrir. L'indifférence et la froideur trouvent aisément des paroles, mais la tristesse et le silence sont alors le vrai langage de l'amitié. L'homme civil veut que les autres soient contents de lui. Le solitaire est forcé de l'être lui-même ou sa vie lui est insupportable. Il n'y a point de bonheur sans courage, ni de vertu sans combat. Je connais trop les hommes pour ignorer que souvent l'offensé pardonne, mais que l'offenseur ne pardonne jamais. Qui croit devoir fermer les yeux sur quelque chose, se voit bientôt forcé de les fermer sur tout. Le contentement se lit dans les yeux, dans le maintien, dans l'accent, dans la démarche, et semble se communiquer à celui qui l'aperçoit. La raison, le jugement, viennent lentement, les préjugés accourent en foule. Ce sont nos passions qui nous rendent faibles, parce qu'il faudrait pour les contenter plus de force que ne nous en donna la nature. Le plus fort n'est jamais assez fort pour être toujours le maître, s'il ne transforme sa force en droit et l'obéissance en devoir. Jamais la nature ne nous trompe, c'est toujours nous qui nous trompons. L'âme résiste bien plus aisément aux vives douleurs qu'à la tristesse prolongée. C'est l'imagination qui étend pour nous la mesure des possibles, et nourrit les désirs par l'espoir de les satisfaire. L'estime de soi-même est le plus grand mobile des âmes fières.